Bonjour chers amis du signe du Verseau, voilà que votre mois d'octobre est là et donc on va regarder ensemble ces énergies qui sont en train de survoler un peu au-dessus de nos têtes pour ne pas dire à l'intérieur de nous. C'est un petit peu la même chose. Alors on va commencer par la coupe de François Joly, on verra pour ceux qui savent déjà que on a prévu François et moi de vous montrer ça de plus près sur une vidéo. Ça n'est pas encore prêt, donc on n'est pas tout de suite dedans, mais ça va pas tarder à arriver. Fin octobre, courant novembre, je dirais même, pour être plus sage. Parce que la rentrée a été un peu tonitruante. Voilà. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de partager. Puisque vous le savez, il y a le tirage au sort qui arrive. Et pour cela, j'ai besoin que vous mettiez un petit commentaire sous la vidéo pour repérer votre nom déjà. Pour que vous puissiez participer. Je mettrai votre nom dans un chapeau. Et puis abonnez-vous parce que ainsi on pourra atteindre les 3000 et passer au tirage au sort. Allez, pour vous, abondance à gauche, très bien. Et donc une espèce d'aisance à droite. Et on vous parle de méfiance à droite, pardon, et d'abondance à gauche. Dans l'autre sens, ça aurait été un petit peu mieux, mais il se trouve qu'il y a... Vous subissez certainement une pression, mes amis, quelque chose que vous ressentez. Je ne dis pas que c'est une pression forcément consciente de la part de l'autre, mais il y a une pression que vous ressentez et qui vous met un petit peu, en méfiance. Donc ça peut être un peu compliqué à gérer pour vous en tout cas. Mais regardez ce qui vient. Alors pourquoi on nous parlait d'abondance? Simplement parce que vous avez connu des périodes plus fastes précédemment, il y a un mois, 2 mois, ou peut-être un peu plus, c'était plus facile. Et là, il y a une espèce de chose qui va vous obliger à réfléchir sur vous aussi, je pense. Abandonner l'idée du manque, on vous le redit, donc faites bien attention à ça. Vous savez que quand on prie ou quand on veut se connecter au divin, etc., ou qu'on veut améliorer son quotidien, les finances, puisqu'on en parle, l'abondance, eh bien, si vous parlez du manque, par exemple, oh mon Dieu, donne-moi ce que j'ai pas. Si vous dites j'ai pas, ça veut dire que vous demandez le j'ai pas, d'accord? Donc pour dégrossir un peu. Donc au contraire, dites simplement je suis en train d'accéder à l'abondance, ce qui va être très différent pour la réponse de l'univers. C'est peut-être bête dit comme ça, mais voilà, attention à comment on demande les choses. S'abandonner à gauche, le lâcher prise. Donc ça, c'est ce que vous devez faire et ce que vous avez déjà commencé à faire, je crois. Il y a peut-être même eu un moment où vous l'avez mieux réussi que maintenant, mais ce n'est pas grave parce que vous le voyez, il y a un renouveau qui vient. Ce côté méfiant ne va pas durer. Il va être un peu compliqué pendant ce mois d'octobre, mais ça va laisser le champ à quelque chose de nouveau qui vous fera peut-être pas forcément du confort parce que bon, malgré tout, le Verseau est un signe fixe, même si on croirait comme ça qu'il est signe d'air, donc ça veut dire qu'il est... D'ailleurs, je vous ai mis signe de terre en fait, mais non. Le Verseau, c'est un signe d'air, mes amis, que je vous dis, fasse pas de bêtises. C'était associé au signe précédent, c'est pour ça que j'avais mis terre ici. Donc là, vous voyez... le renouveau va un peu gommer la méfiance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand les choses sont plus, se renouvellent, sont plus nouvelles, ça nous fait oublier ce qui était un peu défiant, ce qui était un peu difficile. Et vous avez l'inconnu à gauche. Il y a eu des peurs, je pense qu'il y a eu des peurs de ne pas réussir, des peurs de ne pas avoir assez. C'était lié avec l'abondance, je crois quand même, tout ça. Alors vous avez su lâcher prise, c'est très bien. Et là, on vous dit quand même, on va aller vers une forme d'inconnu, c'est le renouveau qu'on voit ici, mais allez-y quand même avec plus de la confiance que de la défiance, parce que sinon vous allez encore peut-être vous créer des problèmes, et ce n'est pas forcément le but. On vous dit ici, si vous avez un piano, faites du piano. Si vous avez des amis qui aiment aller au resto, allez au resto. Je veux dire, si vous avez des pinceaux qui traînent à la cave, peignez. Vous voyez, on vous dit de vous remplir de beau. Vous remplir de belles choses. Pourquoi? Parce que c'est une nourriture pour vous. Vous avez certainement des talents inexplorés. C'est peut-être le moment de les mettre en valeur. Allez, on passe à la roue, on va dire, même si on ne la met pas en rond. La roue du zodiaque
avec les 12 maisons. Les 12 maisons astrologiques, mais habitées par le tarot. Alors, merci aussi pour vos dons, mes amis. Hein. J'ai pu observer qu'il y a des personnes qui font des petits efforts et c'est pas des petites choses, c'est pas des petites choses, c'est toujours très beau et très grand, même si on ne peut pas faire grand chose, d'accord? Donc soyez conscients que ça me fait énormément plaisir et que vous aidez la chaîne, c'est merveilleux, c'est juste énorme. Merci à vous. Hein. On a le 1 qui s'est montré un peu, donc le 1, c'est toujours le renouveau 1. Donc parfait. Parfait, le renouveau, on l'a vu tout à l'heure, c'est peut-être que là, il y en a peut-être marre hein, d'aller vers des choses qui vous déplaisent. 2 et 3, puis celle-là, elle vient aussi, alors comment faire? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ces deux-là, mais elles sont venues, alors je préfère pas... hein. Elles étaient comme 2 appuis de celle-ci, on verra pourquoi. Le frein, il est grand là. Hein. Ça, c'est votre ascendant, vous imaginez un peu? La maison Dieu avec l'ascendant ici, le Verseau est déjà un signe qui lui-même peut se perdre dans l'envie et le besoin de changer perpétuellement parce qu'il veut se renouveler même s'il est fixe, mais ça le met en tension. Et là, vous tirez quoi? La maison Dieu. La maison Dieu, c'est justement une carte de tension, hein, une carte de remise en question, de troubles et quelquefois d'inconfort nécessaire. Alors quand je dis nécessaire, oui, parce qu'elle n'est pas dans le frein, elle est dans votre ascendant. Donc oui, elle est nécessaire. Pourquoi ce désordre, entre guillemets, désagréable en ce moment est nécessaire? On va essayer de creuser. Hein. Déjà au niveau de votre quotidien, on a une papesse qui nous régule, qui nous met un peu, justement, un peu d'ordre dans tout ça. Hein, parce que là... vous êtes chamboulé en fait. À l'intérieur de vous, il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous-même déjà. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas trop quoi faire. Du coup, la papesse va vous apporter une forme de paix, si vous voulez, à laquelle vous aspirez pourtant à l'intérieur de vous. Mais vous allez mettre cette paix et cette sérénité au service du travail. Donc ça, c'est vraiment très bien. Les projets, regardez comme c'est merveilleux, c'est le 1 qui sort sur les projets. Ce renouveau, il est devant vous, mais vous ne pouvez pas encore le voir complètement parce qu'il est comme une promesse. Il va y avoir des lendemains, et on l'a vu, hein, on l'a vu plusieurs fois, hein, cette histoire de renouveau. Mais vous n'avez pas la capacité maintenant, en tout cas, à voir clair là-dedans, hein, puisque vous avez cette espèce de désordre, de turbulence intérieure. C'est comme si vous n'étiez pas en accord avec vous-même. La carte des amours. La carte des amours, elle a un peu 2 facettes. Déjà, on a envie d'harmoniser son couple. On a envie que les choses soient bien calées. Comment dire? Là aussi, on a besoin d'ordre à cause peut-être de ce désordre intérieur. Si votre couple marche bien et s'il est bien réglé, vous voyez la règle avec l'épée et les deux plateaux de balance, si ça marche bien et que c'est carré, alors vous êtes bien aussi, vous voyez. Bon, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a peut-être des choses à caler dans votre couple. Hein. Et puis, si vous regardez un petit peu mieux pour les célibataires, ça va vous donner un besoin de vous occuper de vous, mais je veux dire matériellement, pratiquement, par rapport à votre patrimoine, par rapport à vos affaires, tout ce qui est, je ne sais pas, divorce, séparation, papier administratif, permis de conduire perdu, je ne sais pas ce qu'il y a eu, hein, mais ça, on vous demande de vous occuper de vous. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui ont des petites turbulences. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont perdus, hein, aussi. Il y a eu toutes ces choses-là, c'est possible, hein. Alors, ça, on va regarder après, parce que c'est le frein. Je voudrais aller un peu plus loin avec le 4 dans le foyer. Un foyer où on se pose pas mal de questions et où on va devoir prendre des décisions. Par exemple, changer de chambre, par exemple, s'occuper de l'aîné qui s'en va et qui va peut-être permettre au petit frère de rentrer, de pouvoir prendre sa chambre.
On va aménager un bureau parce qu'il y a une pièce vide. Vous voyez, il y a des questionnements par rapport à un établissement des choses. Il y a des choix à faire, il y a des aménagements aussi au foyer à faire. Et puis, il y a aussi des personnes ici qui vous demandent, non pas des comptes, mais qui vous demandent euh, vos conseils peut-être plus. Peut-être vos conseils. Parce que, bon, on va voir pourquoi après tout. Hein. Alors ici, avec le 10, pourquoi? Parce que vous avez une certaine hauteur sur les éléments. On a l'impression que vous êtes un seuil au-dessus par rapport à votre famille. Et que donc du coup, vous avez une vision un peu plus ample, un peu plus grande. Et que des fois, tous les fatras, là, tout ça, ça vous agace au point que vous voudriez fuir un peu. Hein. Alors, ça n'est ni mal ni bien là où elle est située, c'est simplement que c'est un état d'esprit et que ça va rayonner un peu socialement. C'est-à-dire que pour votre communauté, entre guillemets, les personnes que vous aimez autour de vous et vos amis, etc., ils vont avoir l'impression que vous foutez de tout en fait, que vous êtes au-dessus de tout et que vraiment rien ne vous touche. Alors bien sûr, c'est pas le cas, on voit bien, hein, vous êtes très perturbé quand même, mais enfin très perturbé, c'est pas vraiment forcément pour tout le monde vrai ce que je vous dis là, puisque vous le savez, c'est un tirage général. Il y a un petit malaise, c'est vrai, mais c'est peut-être pas si grave non plus, puisque voilà, ça ne peut pas parler de la même manière à tout le monde. Pour certains, ça va être un gros, pour d'autres un moins gros, vous voyez. Donc, mais cette carte-là est intéressante parce que heureusement d'ailleurs que vous avez cette hauteur et ce recul. Hein. Il y a une espèce de recul devant les choses. Hein. Alors, vos relations avec les autres, en général, on va dire, c'est quand même assez beau parce qu'il y a de la fidélité dans l'air. Et les amis qui vous aiment sont toujours un peu les mêmes. Vous allez être réconforté par cette stabilité, heureusement, autour de vous. Il y a une stabilité parmi ceux que vous aimez qui vous fait du bien. Peut-être qui vous fait du bien et qui même peut-être justement va contrecarrer ce côté je ne sais pas trop où je vais. Le fait qu'il soit près de vous, qu'il vous tienne la main, ça vous fait vous poser un peu, vous voyez, et ça vous fait vous ancrer un peu. C'est une carte lourde, le 4, hein, c'est la carte racine. Vous savez, c'est le 4, la quatrième maison, le quatrième signe, le cancer, le côté un peu... je me réalise par le bas, vous voyez, concrètement. C'est du concret, le 4. Hein. Voilà. Alors, on a le mental ici avec deux arcanes, la force et l'ermite. Pour moi, malgré tout ce qu'on voit là, je pense que vous êtes quand même, je ne vais pas dire à l'aise dans vos pompes, ce serait un peu quand même exagéré peut-être, mais il y a un peu de ça. Je veux dire par là que c'est ambigu. Vous avez à la fois une turbulence intérieure, on l'a vu, hein, peut-être des désordres physiques, hein, mes amis. Faites attention que ce ne soit pas un truc qui vous embête. Vous voyez, ici, la papesse représentera l'aspect gynécologique pour les femmes et pour les hommes. Ben, vous devinez quoi, bien sûr, c'est la même chose pour les hommes, bien sûr. Et le côté sexualité, le côté tout ce qui est de la sphère sexuelle. Mais il peut y avoir eu un désordre physique parce que vous avez un problème de, je sais pas, de manque de magnésium, de fer ou je sais pas quoi, qui va vous avoir une incidence aussi là-dessus. Vous voyez, ça peut, c'est pas certain, mais ça peut. Pour revenir au mental, c'est pour ça que je voyais cette carte ici un peu agitée par rapport à cette force mentale. C'est vrai que ça paraît ambigu, mais en même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux. Tant mieux s'il y a ça, c'est important parce que ça va vous aider à justement aller au bout de vos objectifs. Pardon, quand vous réfléchissez, ben, vous vous posez vraiment et vous vous posez seul. C'est-à-dire que vous avez besoin de voilà, vous retrouver vous-même pour avancer dans la compréhension des choses. Hein, on a l'impression que le 4 de la maison 7, c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que c'est de la fidélité, de la stabilité, et tant mieux. Mais malgré ça, il y aura des moments, donc toi, vous vous direz, c'est vraiment bien si je peux rester encore un jour ou deux tout seul parce que j'ai besoin de m'affairer à ça, j'arrive pas à en venir à bout.
Et si je suis tranquille, je vais avoir la tête reposée. En fait, c'est la tête reposée. D'accord? Allez, on va le regarder, ce frein quand même. Alors, le frein, c'est l'image de vous-même. On en a deux à mettre avec lui, en appui. Ça m'évoque l'image de vous-même, ça m'évoque l'idée de l'insatisfaction de vous-même vis-à-vis de vous-même. Alors, c'est un peu bête dit comme ça, mais ce désordre-là, il est momentané, hein, rassurez-vous, mais il y a une image de vous qui ne vous convient pas, là, il y a un truc qui ne vous convient pas, il y a un truc qui vous gêne. Est-ce que c'est parce que vous vieillissez, ou au contraire vous êtes trop jeune et vous ne paraissez pas crédible? Il y a quelque chose qui a à voir avec l'image de soi et qui gêne comment je pourrais vous dire ça? La stabilité intérieure, l'ancrage, ou appelons ça comme on veut, hein, parce que le 16 c'est tellement autre chose, c'est tellement vous savez, des pétillances comme ça qui sont pas... c'est un peu désordonné, hein, pour dire les choses. Et là, le frein, le premier frein en tout cas, ce sera de ne pas croire en vous quelque part. Hein. Il y a une image de vous à laquelle vous vous accrochez, je n'ai pas envie de dire bêtement, mais enfin, qui ne vous correspond plus tellement, et vous savez que c'est plus ça maintenant. Mais vous vous accrochez encore peut-être. Alors on va regarder le deuxième frein. Eh oui, donc ça c'est, moi je sais ce que je dis, je sais ce que je veux, et je sais pourquoi je suis là, et pourquoi voilà. Vous voyez, ça va renforcer un peu ça. Et alors là, c'est l'apothéose. On a deux cartes d'hyper-affirmation de soi. Je vous dis hyper, hein, en général, ce n'est pas le cas, mais elles sont ici, posées dans vos épreuves pour ce mois d'octobre. Donc l'image de soi, elle est polluée, j'ai envie de vous dire, par deux choses. La première, c'est je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. De toute façon, moi, c'est comme ça, je décidais que. Okay. Et l'autre, c'est un peu la crise d'ego, quoi. Hein. C'est un peu la crise de... Vous ne voulez pas dominer votre monde, c'est pas ça non plus. Mais il y a l'idée de ne pas vous faire bouffer peut-être par l'autre, et ça aussi, c'est un frein. Vous voyez, c'est bizarre, hein, je ne savais pas pourquoi elles venaient, ces trois-là, et je trouve que là, elles sont très, très, très parlantes. Hein. Alors, la maison 2, il y a un changement au niveau financier, et tant mieux pour vous, avec des leçons à tirer de ce que vous faites par rapport aux finances, de ce que vous faites par rapport à votre vie matérielle aussi. Il peut y avoir des prises de décision importantes pour ce mois d'octobre pour revenir à quelque chose de plus régulier, de plus tranquille, vous voyez? C'est peut-être vous hein, qui êtes un peu brouillon dans vos finances, tout simplement, et qui fait que maintenant, vous vous rendez compte de l'urgence de changer ça. D'accord? Alors, on va regarder la 13e carte pour voir ce qu'on a en synthèse ou en petits détails qu'on aurait oublié et qu'il faudrait regarder de plus près, etc. Allez, qu'est-ce qu'on a? La carte de l'abondance, mes amis. Alors, c'est formidable ça, c'est vraiment bien. Vous voyez, le changement, hein, c'est peut-être l'abondance finalement. Vous allez peut-être prendre une décision au niveau matériel qui va influer et vous donner de l'abondance, mais avec des leçons à tirer toutefois, j'insiste bien. Hein, je vais vous relire le texte quand même que François avait mis. Abandonner l'idée du manque. Ah, ça c'est important. C'est peut-être ça aussi. Et c'est peut-être ça votre problème aussi, hein, ici. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je fais, si c'est cohérent, mais à quoi ça sert. Et vous voyez, tous ces questionnements qu'on se pose. Et là, on vous dit franchement, pose-toi un peu et arrête, quoi. Il y a un cadeau qui vient, prends-le. L'abondance prend de multiples formes. C'est pas forcément beaucoup d'argent, ça peut être quelque chose qui est en train de se construire, que vous ne voyez peut-être pas d'ailleurs, mais qui va favoriser votre abondance avec le temps. Mais si vous jouez les crises d'ego, vous savez, moi je suis pas assez bon, moi j'aimerais être mieux, moi je sais pas quoi faire, et moi je suis pas bon, et pourtant je fais ce que je veux, et pourtant je sais ce que je dis, enfin, toutes ces ambiguïtés que vous traversez en ce moment, ben, ça freine tout ça, bien sûr. Donc l'abondance, faites confiance à l'abondance, bien sûr, elle est là, elle est forcément devant vous. Hein. On va parler de vos enfants, mes chers amis.
Alors pour vos enfants, on a une personne qui se questionne énormément sur euh, un souci de bien faire. Voilà, il y a un côté idéaliste, c'est pas le mot que j'aurais voulu trouver, mais perfectionniste, pardon. Perfectionniste, hein, un côté un peu trop étriqué. Hein, donc à surveiller toutefois, hein, si c'est une personne qui devient chef d'entreprise, par exemple, si c'est votre fils ou votre fille, votre première ou votre premier, qu'elle a des contingences, elle ne sait pas comment gérer, bah, qu'elle se fasse aider. Mais là, il y a le souci de bien faire, donc c'est quand même très porteur. Si c'est un enfant, vous l'adaptez à l'âge de votre enfant, bien sûr, hein, si c'est un jeune. Le deuxième enfant, lui, il est en train de se poser pour construire, grandir, s'acheter peut-être une maison, s'acheter peut-être une voiture. Il est en forme d'expansion de lui, au sens où il a envie de se stabiliser, mais aussi oui, je sais pas, je trouve pas le mot, mais grandir, même financièrement, même socialement, hein. Il veut être un peu plus cossu, c'est-à-dire qu'il a envie de trouver un emploi où il est mieux payé, par exemple. Il veut être valorisé. Et je pense qu'il a aussi besoin qu'on le reconnaisse, mais dans son côté stable et dans son côté fidèle à lui-même, hein. Le troisième enfant, là, c'est une personne qui, on va dire, qui va rentrer dans une énergie un peu intériorisée, tout simplement parce qu'il a besoin de faire un break, il a besoin de voir plus clair en lui aussi, pour certains. Certains pour leur santé, s'occuper de leur santé, par exemple, hein. Et le quatrième, écoutez, c'est quelqu'un qui est très constructif aussi. Peut-être qu'il aidera le deuxième, hein, si vous avez 4 enfants. Si le deuxième a des projets, effectivement, de faire grandir son entreprise, eh bien, le quatrième peut venir à sa rescousse parce qu'il peut y avoir des idées intéressantes dans la tête de ce quatrième enfant, des envies de grandir, de se former aussi, hein. Voilà. Il y a un nouvel amour possible, s'il s'agit d'un adulte, un nouvel amour possible pour ce quatrième enfant. Enfin, je vais terminer par voilà, l'âme, votre âme vous laisse un message, d'accord? Prends ta place, observation, lâcher prise, et Dieu sait qu'on a vu le lâcher prise. L'observation, oui, on a vu aussi qu'il y avait ce côté carré, et la présence, mes amis, la présence. Être à ta place. Observe ce que cela, pardon, je bafouille, observe ce que cela veut dire en toi. Quand vous dites je suis à ma place, comment ça résonne? Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot ma place par ma présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Très intéressant parce qu'ici, vous voyez, je ne sais plus trop où je suis. Je ne sais plus trop où est ma place. Compliqué là. C'est comme si vous aviez un statut un peu mou, vous voyez, un statut un peu flou, hein. Mais il y a toutes ces peurs qui sont là, derrière vous et qui vous permettent difficilement de lâcher prise, hein. C'est peut-être tout ça aussi un peu. Voilà mes chers amis. J'espère que ce tirage aura répondu à vos attentes. En espérant vous retrouver pour la fin du mois en ce qui concerne la coupe de fin de mois. Allez voir aussi les tirages intemporels où je vous parle par exemple pour le dernier, en date du mois de septembre, des changements que vous avez vécus il n'y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 1 an, 6 mois. C'est intemporel, donc que ce soit un changement qui a eu lieu il y a 3 ans ou il y a 6 mois ou il y a 3 semaines, vous pouvez aller voir ce tirage, d'accord? Ça s'appelle les changements, quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de partager la vidéo pour pouvoir réaliser ce tirage au sort rapidement. Je compte sur vous, abonnez-vous, bien entendu. Faites passer le message. Envoyez ces vidéos en cadeau à vos amis aussi. Et laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous tirer dans le chapeau pour le tirage au sort qui aura lieu bientôt. Je tirerai votre nom. À bientôt, portez-vous bien.